Yo les internautes, aujourd'hui on va traiter la suite de la vidéo qu'on a abordée dans l'épisode précédent. Je suis pas sûr de couvrir l'intégralité car il reste plus de 30 minutes. Que je pense que la malhonnêteté de cette vidéo n'est plus à démontrer et que j'ai moyen envie de perdre encore 8 heures à upload, me faire flaguer par le Content ID de YouTube qui est une aberration sans nom, rééditer ma vidéo pour la réuploader et la voir se faire flaguer à nouveau, tout ça pour 20 secondes que je dois charcuter comme un gros porc alors que la structure de ma vidéo tombe clairement sous l'utilisation loyale et qu'un algorithme pourrait voir ça, mais YouTube préfère être liberticide envers les petits créateurs. Voilà, j'ai fini de râler. Ou pas. On regarde ça? Alors que l'univers semble être l'œuvre d'un créateur divin... Alors que l'univers semble être issu d'un créateur divin... The fuck! Ça commence bien. Il ne me semble pas que dans la première partie de la vidéo, tu aies établi la véracité de cette assertion. Et il me suffit de dire qu'il ne me semble pas à moi que ce soit le cas pour prouver que cette affirmation est non fondée. Mais je vois. Si tu te servais de ta bouche pour parler plutôt que de ton cloaque, peut-être que ce que tu dis aurait moins une odeur de fiente. Désolé. Mon scepticomètre vient de faire un bond dans la zone... Ce qui a tendance à me générer des furoncles de ad hominem. Bah, ça me permettra d'exposer un autre argument fallacieux. L'attaque ad hominem, c'est le fait d'attaquer ouvertement quelqu'un ou de porter le doute sur sa personnalité ou sur un de ses attributs pour discréditer son argument, sans adresser l'argument lui-même. Et là, en l'occurrence, je n'ai pas fait l'usage d'une attaque ad hominem, car j'ai commencé par adresser l'affirmation. Si j'avais seulement dit que le narrateur parle par son cul, ça en aurait été une. Mais là, en l'occurrence, non. La plupart des scientifiques disent que cette apparente mécanique de précision ne prouve rien de la sorte. Ah, bah c'est bien, tu fais des progrès. Quelque chose d'autre doit être responsable. Non. Pourquoi il devrait y avoir quelque chose ? Pour te faire plaisir? Pour supporter tes assumptions sans fondement? T'étais bien parti pourtant. Mais quoi d'autre que Dieu expliquerait la remarquable série d'événements qui ont conduit à l'apparition de la vie dans notre univers? Tu l'as dit juste avant. Pour la simple raison que cette apparente mécanique de précision ne prouve rien. Et j'ajouterai que le terme « apparente » exprime bien le fait que c'est une apparence. On en reparle, juste après que tu ne remettes encore... en cause la science, et que t'en profites pour fourrer ton concept inutile de Dieu là où il n'a pas sa place. Une candidate fort populaire est une idée qui paraît au moins aussi incroyable que l'existence de Dieu. C'est la théorie du multivers, des univers multiples. Un très grand nombre d'univers, peut-être même un nombre infini, pourrait en principe exister dans un vaste hyperespace. Nous pouvons comprendre l'idée de l'hyperespace en le comparant à une pinte de bière. La pinte de bière serait l'hyperespace, et les bulles seraient les univers individuels. Les bulles d'une pinte de bière sont quasiment toutes semblables, mais supposons qu'elles détiennent un éventail de propriétés diverses. Certaines auraient du carbone, de l'oxygène, des étoiles et de la gravité, et d'autres non. Nous serions dans l'une de celles qui aboutit à un univers riche et complexe, culminant avec l'apparition de la vie que l'on connaît. S'il existe un nombre infini d'autres univers, alors l'ajustement fin de l'univers qui semble prévaloir dans le nôtre n'est pas l'œuvre de Dieu, mais plutôt de la loi des statistiques. La majorité de ces univers ne se développerait pas naturellement de façon à abriter la vie. Mais quelques-uns, oui. L'explication de la particularité de notre univers, c'est que nous sommes les gagnants d'une gigantesque loterie cosmique. Il est logique de penser que nous ne pourrions ni vivre ni discuter de ça dans un univers hostile à la vie. Seuls les univers propices à la vie seraient peuplés d'êtres pensants. L'existence d'une multitude d'univers est en fait la conséquence simple et naturelle des modèles les plus prisés sur la naissance et l'évolution initiale de notre univers. C'est un peu comme les étoiles et les planètes. Tant qu'on a la capacité d'en faire un, il est facile d'en faire plein.
Mais des théologiens disent que l'idée d'un nombre infini d'univers n'est pas plus probable que celle d'un créateur invisible, faisant en sorte que notre univers soit compatible avec la vie. Un multivers exige autant de foi que la foi en un Dieu omniscient. Il n'y a simplement aucune preuve de cela actuellement, et ce sera très difficile à prouver dans le futur. Le physicien Paul Davies a dit « Spéculer sur l'existence de billions d'univers juste pour expliquer le nôtre, c'est pousser l'excédent de bagages à des extrêmes cosmiques. » Revelà le curé qui bave du non-sens. Enfin, là, il expose juste son ignorance de la provenance du multivers. Comme le disait Filipenko plus tôt, et lui, il est physicien, donc il sait un peu de quoi il parle. Le consensus scientifique ne fait pas usage de la foi. D'ailleurs, le multiverse ne leur est pas particulièrement cher, comme ton Dieu peut l'être pour toi. Il y a juste que la majeure partie de ce que l'on sait de la physique nous indique que le multivers est une hypothèse sérieusement envisageable. Maintenant, je reviens à ton équivocation du mot foi. La foi, c'est le fait de croire en l'absence de toute preuve, voire à contresens de toute preuve du contraire. C'est irrationnel, et aucun scientifique n'utilise la foi. S'ils croient une chose, qu'il s'avère que des preuves du contraire sont avancées, ils se départiront de cette croyance qui va à l'encontre des faits. Les croyants, eux, refusent toute forme de preuve et cherchent encore des excuses pour préserver leur foi irrationnelle. Et si tu comprenais la science, tu saurais que le fait de ne pas pouvoir prouver une chose comme vraie ne la rend pas fausse. CF, théorème d'incomplétude de Gödel. Mais que quelque chose qui ne saurait être prouvé faux est juste hors limite pour la science. De plus, si tu suis les travaux de Lawrence Krauss, tu saurais que avoir des preuves du multivers au travers de la polarisation du fond diffus cosmologique est envisageable. Donc là, en gros, je vais te classer gentiment avec le narrateur dans le tiroir parle par son cul. De plus, on s'en cale de ce que Paul Davies pense ou dit sur la probabilité de l'existence du multivers, surtout si le consensus scientifique va à l'encontre de son avis. Newton a eu beau faire avancer la science, le consensus scientifique ne se sert pas de ses travaux pour dire que l'alchimie existe. Car oui, Newton croyait en l'alchimie. Et je rappelle qu'avec un échantillon de 1, parler de probabilité est juste impensable. Mais j'ai bien envie d'aller un peu plus loin pour exposer la chose. Admettons que j'ai un jeu de cartes, que je mélange avant de distribuer. Si quand je le distribue, chaque set de couleurs sort avec chacune des cartes dans l'ordre, cela paraîtrait improbable. Et pourtant, si je fais le parallèle avec le multivers, et que je tire un grand nombre de fois les cartes, il n'est pas improbable que cela se produise. Tout tirage que je pourrais faire est aussi probable qu'un autre. Ce qui nous fait penser que la configuration bien rangée est improbable, c'est uniquement la valeur que nous, humains, attribuons à ces cartes. Il en va de même pour l'univers. Si cette configuration des valeurs fondamentales de l'univers nous semble significative, c'est dû au fait qu'elles permettent notre existence. Ce qui serait une bonne preuve de Dieu, pour moi, serait qu'on habite un univers où les lois de la physique contreviennent à notre existence. Car là, effectivement, on pourrait qualifier ça de miraculeux. Or, on vit dans un univers qui semble tout à fait propice à l'existence de la vie. Ce débat sur l'existence d'un Dieu dans l'univers risque bientôt d'entrer dans une phase explosive. Ce débat dont tu parles est stérile depuis la Grèce antique, car les scientifiques n'ont que faire de l'hypothèse d'un Dieu. D'étonnantes théories nouvelles suggèrent que quelque chose pourrait exister dans une dimension inexplorée, située juste à quelques millimètres de chaque personne vivant sur Terre. Alors que la recherche de Dieu dans l'univers s'intensifie, certains scientifiques travaillent au développement d'une théorie appelée le Saint Graal de la physique. Tu viens de tout expliquer. Alors que certains perdent leur temps et continuent de chercher un truc inexistant ou à produire des excuses bidons pour son existence, les vrais scientifiques se départissent de leurs préjugés et explorent la réalité. Et je sais déjà que tu vas parler de la théorie des cordes, qui n'en est pas une. Ce n'est qu'une hypothèse pour le moment, due au fait qu'elle n'est pas testable. Ce qui fait que certains l'appellent ainsi, c'est que la théorie des cordes ne mène pas à un modèle prédictif unique, mais plutôt à un cadre très général, comme peut l'être la théorie quantique des champs, Quantum Field Theory, pour ceux qui parleraient anglais, qui a de la valeur pour justement les différents modèles qu'elle permet. Mais tant que l'hypothèse des cordes n'aura pas produit de prédictions qui pourront successivement être testées, elle n'aura pas à prétendre de la mention théorie.
Une théorie censée tout expliquer sur l'univers et son origine. C'est la théorie des cordes. La théorie des cordes, c'est la dernière tentative ambitieuse et privilégiée pour unifier les 4 interactions connues de la physique en une théorie du tout. Comme elle promet de répondre à quasiment toutes les questions de la physique, la théorie des cordes saura-t-elle nous dire si l'univers est l'œuvre d'un créateur tout-puissant ou des seules lois physiques? On n'a pas prouvé Dieu par le fait que la Terre soit au centre de l'univers? On a passé notre temps à se rendre compte de notre insignifiance dans l'univers, mais on a bon espoir de le prouver par une théorie plus que spéculative. Déjà non, la théorie des cordes ne présume pas de Dieu, et n'a pas pour vocation de démontrer son existence. Faut vraiment que tu sois désespéré pour chercher en vain un truc inutile à l'explication de quoi que ce soit dans des spéculations reposant sur des faits qui à la base sont en désaccord avec ton hypothèse. Bah, il serait grand temps que les apologistes se rendent compte de cette chose très importante qui s'appelle la logique. Nous franchissons un palier. Chaque fois que nous découvrons de nouveaux liens entre les choses, nous franchissons un palier. Ça nous rapproche du résultat final. Et quand nous aurons la description complète de l'univers, nous ne pourrons guère faire beaucoup mieux. Que la théorie des cordes nous mène ou non à Dieu, elle offre déjà des suggestions tentantes sur des dimensions inexplorées que les humains n'ont jamais détectées. L'idée de base de la théorie des cordes, c'est qu'il existe de petits amas fondamentaux d'énergie. On pourrait les appeler des cordelettes qui vibrent différemment. Et les fréquences de vibration différentes correspondent à toutes les particules élémentaires de notre univers. Selon cette théorie, ces cordelettes de taille infinitésimale sont les briques fondamentales constituant l'énergie et la matière. Mais les mathématiques conduisant à cette théorie évoquent une conclusion surprenante. Les cordes ne doivent pas seulement vibrer dans les 3 dimensions connues, mais dans un plus grand nombre, ce qui soulève une question. Où sont ces autres dimensions? Bah bonjour la dissonance cognitive. Pour toi le multiverse est improbable, mais les 11 dimensions postulées par la théorie des cordes ne te posent pas de problème. What the fuck? Juste what the fuck? La théorie des cordes prétend que notre univers s'étend dans d'autres dimensions, mais ne prétend pas que des formes de vie existent dans ces autres dimensions. Il n'y a pas de patriarche barbu là-dedans créant l'univers, ou tirant les ficelles. Ah, j'aurais aimé m'arrêter sur cette perle de sagesse, mais je vais laisser le narrateur s'ébattre dans le non-sens en exposant la vie de gens qui ne comprennent pas la moitié du quart d'un billionième de ce dont il est question, et qui se permettent d'utiliser des termes sans réelle utilité pour tout remettre en question. Allez, vas-y, montre-nous ça. Des théologiens affirment que nous ne trouverons jamais Dieu dans une réalité à 11 dimensions énoncée par la théorie des cordes, car Dieu transcende le super-univers. Ah voilà, on y est. Les mots qui veulent rien dire. Transcender, c'est dépasser en étant supérieur, se situer au-delà de. C'est étrange qu'à chaque fois qu'on trouve une explication qui réfute Dieu, la première réaction des théologiens soit de dire que Dieu transcende les lois sous-jacentes à cette explication. Mais ce joker tout moisi ne veut rien dire. C'est ce qu'on appelle en anglais un cop-out. Ou en français un échappatoire. Pour juste pas avoir à faire face à la réalité. Caché dans les 11 dimensions de la théorie des cordes, c'est une remarquable somme d'ajustements fins. Mais caché dans les 11 dimensions de la théorie des cordes, ce n'est pas une réalité créatrice continue, inconditionnelle, totalement intelligible et sans restriction. Ah, mais c'est notre curé favori, qui nous parle d'intelligibilité alors que son bouquin est bourré de contradictions, qui parle de création continue alors que, hors du multivers, où ce serait envisageable, notre univers n'est pas continuellement en création. Qui parle aussi du fait que Dieu n'a pas de restrictions, ce qui va à l'encontre même de la logique. Ce que je peux démontrer en disant que Dieu n'est pas capable de créer une chose qu'il ne pourrait pas détruire, ce qui prouve en une phrase qu'aucun Dieu ne saurait être omnipotent. Toutefois, des scientifiques croient que si Dieu n'existe pas dans le super-univers, l'explication du Big Bang s'y trouve. Une hypothèse dit que le Big Bang se produit quand 2 de ces membranes parallèles entrent en collision dans un super-univers aux dimensions supplémentaires. Personnellement, je n'adhère pas à cette hypothèse, mais l'idée est intéressante.
Spéculation. Même si cela me paraît bien plus probable que n'importe quel dieu. Mais comment la science peut-elle prouver ou réfuter ce qu'il se passe dans ces prétendues dimensions supplémentaires et savoir si elle confirme ou infirme l'existence d'un créateur, alors que nous sommes confinés dans notre monde à 3 dimensions? Peu importe la réponse, la science n'a pas pour vocation de prouver ou affirmer ton Dieu. En outre, j'ai déjà évoqué la polarité du fond diffus cosmologique comme une piste potentielle, mais je vais me faire un plaisir de te regarder te prendre les pieds dans le tapis avec des affirmations fausses. Une possibilité est de détecter les effets de ces autres dimensions en faisant interagir des particules capables de se déplacer dans ces autres dimensions. Afin de trouver de la matière qui se déplace dans des dimensions supplémentaires, des scientifiques ont conçu ces énormes accélérateurs qui envoient se heurter des particules subatomiques à des vitesses étourdissantes. Non, le LHC n'a pas été conçu pour ça à la base. Ça te dérangerait de pas mentir comme tu respires ? Le LHC a été construit pour tester des prédictions de la physique des particules, incluant la mesure du boson de Higgs, mais aussi la recherche d'une pléiade de nouvelles particules postulées par l'hypothèse de la supersymétrie, qui n'est pas concluante jusqu'à maintenant. Mais ces accélérateurs de particules accomplissent une autre chose étonnante. Une chose qui semblait impossible il y a quelques années. Ils permettent aux scientifiques de remonter le temps au plus près de la création de l'univers. Et peut-être, comme certains le suggèrent, d'apercevoir notre créateur. Et non, le LHC ne permet pas de remonter le temps, mais il permet de recréer des conditions proches du Big Bang. Il y a quand même une certaine nuance. Et non, on ne verra pas le créateur avec le LHC, car il ne produit pas d'image. C'est aussi con de penser ça que d'appeler le boson de Higgs particule de Dieu. Et c'est encore une fois faire usage de l'argument par l'ignorance. Je comprends pas les résultats du LHC. Ça veut probablement dire qu'un dieu existe. The fuck. Afin de déterminer si l'univers a été créé par Dieu ou les seules lois de la physique, des scientifiques utilisent des accélérateurs de particules valant des milliards de dollars qui les font voyager dans le passé quasiment jusqu'au moment du Big Bang. Non, le LHC n'a pas été conçu pour rechercher Dieu, et non, il ne permet pas de voyager dans le temps. On y arrive. J'ai mon cerveau qui est en train de frire. Vous m'excuserez, mais cet épisode va s'arrêter là. Et le traitement de cette vidéo va s'arrêter là aussi. Je tiens encore un peu à ma santé mentale. Et après ça, à part un litre d'eau de Javel dans chaque oreille, je vois pas trop ce que je peux faire.